encadrant la pollution et les autres impacts découlant des sables bitumineux. Ils avertissent que les contaminants de l'industrie imprègnent l'eau et l'air de la forêt boréale canadienne avec des impacts difficiles, voire impossibles à atténuer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils demandent un moratoire sur tout nouveau développement des sables bitumineux. On peut aller signer en ligne cette demande de moratoire. Comme les courants aériens canadiens dominants circulent d'ouest en est, tout le centre et l'est du pays sont inévitablement soumis à cette pollution atmosphérique, dont les impacts se traduisent par des maladies pulmonaires, des allergies, des maladies cardiovasculaires, des troubles d'apprentissage, des cancers. Ces impacts sont cumulatifs, c'est donc dire que la situation va en s'aggravant. Et il y a eu la nouvelle récemment, là, du mercure, l'augmentation du mercure dans les Grands Lacs, ils attribuent ça au charbon de la Chine. Je pense qu'on peut se demander si ça ne viendrait pas des sables bitumineux. Alors, une autre menace pour la santé est liée, ça c'était les vents dominants. Alors, une autre menace pour la santé est liée à la pollution de l'eau. Selon l'Institut Pepina, il faut 2 à 4,5 barils d'eau pour produire 1 baril de pétrole des sables bitumineux. L'eau stockée dans des bassins de décantation géants à ciel ouvert constitue une autre source importante de pollution atmosphérique. Des scientifiques ont constaté que les impacts liés à la volatilité des substances toxiques en provenance de cette eau ont été sous-estimés. Le gouvernement canadien a refusé que la Commission de coopération environnementale de l'ALENA vienne enquêter sur les bassins de décantation. Une étude du gouvernement albertain évalue à 6 millions de litres la quantité de liquide qui s'évade quotidiennement de ces bassins pour se perdre dans l'environnement. Une étude indépendante évalue ces déversements à 11 millions de litres par jour, qui affectent les eaux de surface de la rivière Athabasca, mais aussi tout le réseau hydrographique de l'Arctique et plus encore. Le Canada ne possède pas de connaissances précises sur l'étendue et les voies de communication de ces nappes phréatiques. Selon la conseillère principale des Nations unies sur l'eau, Maud Barlow, nous ne savons pas comment circule l'eau qui s'écoule dans le sous-sol. Le manque de données de base sur les impacts sur l'environnement de l'industrie des sables bitumineux est une autre des raisons provoquées par le groupe des 100, évoquées par le groupe des 100 scientifiques canadiens et américains pour exiger un moratoire sur l'expansion de cette industrie. Cette préoccupation pour l'eau est augmentée par la menace directe que représente l'oléoduc Énergie-Est pour les sols et les sources d'approvisionnement en eau potable en surface tout au long de son parcours. Lors d'une rencontre organisée par les comités vigilance hydrocarbures de la Naudière le 2 juillet dernier, l'ingénieur Chantal Savaria a affirmé qu'un trou de la grosseur d'une tête d'aiguille dans un oléoduc pouvait occasionner au bout d'une année un déversement d'1 million de litres. Les technologies et mesures de sécurité de l'industrie sont incapables de détecter ce genre de fuite. Le rapport Harvey, présenté à la MRC d'Autry, souligne que le système de détection des fuites de TransCanada serait incapable de détecter des fuites moindres que 1,5 à 2 % du débit de l'oléoduc. L'aspect non sécuritaire du projet Énergie-Est est encore exacerbé par le fait que la compagnie TransCanada est notoirement irresponsable. L'ingénieur en matériaux Evans Vaux, qui a travaillé pour TransCanada Pipeline, a témoigné de la culture de négligence qui règne au sein de cette entreprise. Selon les statistiques de l'Office national de l'énergie, TransCanada a le plus mauvais bilan de sécurité au pays, avec 17 ruptures complètes depuis 1992, dont 8 dans les 6 dernières années et 4 au cours des 22 derniers mois. La probabilité d'une rupture du pipeline Énergie-Est est établie à 15 % par année. M. Vaux a également témoigné de la complaisance de l'Office national de l'énergie envers la grande industrie pétrolière. L'ONE est un tribunal sous influence dont les membres sont directement liés à l'industrie pétrolière et sont des partenaires de leur projet. Comme le souligne Maud Barlow, aucun des membres de l'ONE ne sont des experts en santé publique, en contrôle environnemental, en sécurité pipelinière ou représentant des Autochtones. Plus encore, depuis son arrivée au pouvoir, afin de répondre aux demandes de l'industrie des hydrocarbures et des mines, le gouvernement de Stephen Harper s'est employé à démanteler le cadre législatif.
C'est vrai. Ben, il sait, oui. Je crois que c'est la meilleure bonne nouvelle qu'on Oui. vient de... C'est pas encore